On y est presque, les amis. Normalement, c'est aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, ça va enfin être la fin du Ramadan. Et il était temps parce qu'il se passait beaucoup trop de choses à cause du Ramadan. Là, on est à Enchenheim, dans le 67. Il y a une collégienne de 13 ans qui s'est fait défoncer dans un bus par 4 jeunes musulmans qui lui reprochaient de ne pas respecter le Ramadan. Parce que je vous rappelle, que le ramadan, on est en passe de le rendre obligatoire, que si tu ne le fais pas, les musulmans vont venir te défoncer. On a déjà vu plusieurs cas sur la chaîne de gens qui ont été obligés de suivre le ramadan. Là, si je vais taper ramadan, il y a ça par exemple, Angleterre, ramadan obligatoire, il y a cet ouvrier qui mangeait et il y a un musulman qui est venu, qui l'a traité de koufar, et du coup l'ouvrier s'est écrasé, il a arrêté de manger. Il y avait aussi ces enfants qui n'avaient plus le droit de manger ni de boire dans ce lycée. C'était en Allemagne, parce que c'était trop stigmatisant pour les deux seuls élèves musulmans de la classe. Donc du coup, toute la classe avait interdiction de manger et de boire toute la journée. Donc je pense que d'ici 10 ans, le ramadan va être obligatoire, hein. C'est obligé. Parce que ça sera trop stigmatisant de ne pas faire enfin, de faire le... Non, de ne pas faire le ramadan, justement. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est sûr que ça va arriver. D'accord. Et du coup, on va regarder ce qui s'est passé avec cette collégienne. La veille de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan, une adolescente de 13 ans a été prise à partie par 4 mineurs à Anshanheim, dans le Bas-Rhin. Dans un bus en direction de son collège, elle est approchée par d'autres élèves de son établissement scolaire, lui reprochant de ne pas respecter le jeûne imposé par le Ramadan. Ils ont 13 ans, hein. Les musulmans en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, mais il me semble que le ramadan n'est pas obligatoire avant 14 ans. Et là, tu as déjà des enfants de 13 ans qui défoncent des élèves de 13 ans à cause de pratiques religieuses à 13 ans. Moi, à 13 ans, je jouais à Dofus et je montais mon métier paysan et je récoltais du blé. En 2024, à 13 ans, tu défonces des gens parce qu'ils font pas le ramadan. C'est complètement dingue, hein. À la sortie du bus, la victime d'origine maghrébine est frappée, selon nos informations, d'après une source judiciaire. L'adolescente a été légèrement blessée, son visage présentant des rougeurs. Après l'agression, les 4 mineurs de confession musulmane ont pris la fuite. S'ils sont toujours en cours d'identification, la victime s'est rendue au commissariat de Wolfisheim, accompagnée de son père. Elle a déposé plainte pour des faits de violence en réunion. Face à cette affaire, la brigade de gendarmerie veut diligenter cette enquête. La charia n'a rien à voir avec l'islam. L'expulsion, c'est la solution, c'est tout. La loi coranique contre les lois républicaines. On ne va pas assister qu'à des répétitions de cette guerre que beaucoup ont décidé d'occulter. Ne soyez pas faibles. Le seul avantage avec ces faits divers à répétition, c'est que tout le monde sait maintenant qu'il n'y a aucune différence entre l'islam et l'islamisme. À partir de quand nos gouvernements vont-ils accepter de reconnaître que le vivre ensemble et l'islamisation de la France est une catastrophe incontrôlable qu'aucun cours d'empathie et classe de déradicalisation ne pourront stopper? Anshanheim, un petit village en Alsace, autrefois synonyme de calme, de paix, de respect de l'autre. La gangrène s'étend en France avec la complicité des pseudo-dirigeants et de la Commission européenne. Pendant ce temps-là, on met une gamine en garde à vue pour avoir dénoncé l'évidence. Et il parle de la nana qui s'est fait mettre en garde à vue parce qu'elle avait une pancarte. Elle voulait mettre les criminels étrangers en dehors de la France. Et apparemment, c'est pénalement répréhensible de vouloir expulser des criminels. D'accord, pourquoi pas. Ok. Et il me semblait pas que l'année dernière, il y avait autant de problèmes avec le ramadan, hein. L'évolution qu'il y a eu là, ça s'est fait en un an. Imaginez dans 10 ans, je suis sûr, allez, à 40%, que le ramadan sera obligatoire dans le but de ne pas stigmatiser une population. Il y aura des entreprises qui diront aux salariés de ne pas manger, etc., etc., d'accord? Et c'est pas une exagération ou une blague, c'est très sérieusement, je pense que dans 10 ans,
des entreprises l'obligeront. D'accord? Je devais vous parler d'une vidéo sur le quotidien. Malheureusement, la vidéo a sauté parce que malgré mes filtres anti-droit d'auteur, le quotidien m'a foutu 6 ou 7 droits d'auteur. Je comprends pas comment. Surtout que le quotidien réagissait eux-mêmes à des extraits sur BFM TV. Et ben l'extrait BFM TV était devenu la propriété intellectuelle du quotidien. Je sais pas comment c'est possible ce délire. En tout cas, changement de programme, on va pas parler du quotidien, on va parler de la crise migratoire à Mayotte. Il y a eu le premier cas de choléra. Mise à jour, 4 nouveaux cas. En fait, avec toute l'immigration massive, illégale, sans aucune limite d'Afrique, bah inéluctablement, on apporte toutes les maladies d'Afrique. Et on voit de plus en plus de cas de choléra, de tétanos, de fièvre jaune, de variole du singe, etc. C'est absolument merveilleux. Sauf que je vous rappelle qu'en France, notre système immunitaire n'est pas habitué à ces maladies. Donc la variole du singe en France, c'est vachement plus violent sur des personnes françaises qui n'ont pas les anticorps pour que pour des Africains qui vivent là-bas. Du coup, ça se développe beaucoup plus vite. Donc peut-être qu'on n'aura pas un Covid-20, mais une variole du singe, ou du choléra partout. La peste noire, le retour. Il n'y a pas eu une histoire comme quoi il y avait le retour de la peste noire? Il y avait un ou deux cas là qui est arrivé en France. En tout cas, c'est merveilleux. Là, on est le 19 mars. Le préfet confirme ce mardi 19 mars qu'un premier cas de choléra a été détecté à Mayotte. Il s'agit d'une femme venant d'Adjouan, île des Comores, arrivée par Kwassa ce dimanche dans le nord de l'île. Elle a résidé à Passamenti avant d'appeler le SAMU ce lundi suite à des vomissements. Elle a été hospitalisée au CHM, testée positive et isolée. Son état de santé s'est amélioré depuis, selon le préfet François-Xavier Bieville. Cette annonce intervient un mois après la présentation du plan de riposte contre le risque d'introduction de la maladie dans le département, toujours en proie à l'insécurité et à l'arrivée massive de clandestins illégaux. Entre-temps, l'épidémie de choléra, on est en France en 2024, je rappelle, s'est intensifiée en Afrique ces dernières semaines, et notamment aux Comores voisines. Le ministère de la Santé de l'archipel a ainsi annoncé 12 décès et 227 cas positifs, rien que la semaine dernière. Et je vous rappelle que l'objectif de Gérald Darmanin, c'est de répartir tous les Comores de Mayotte partout dans la métropole française. Partout. Ça va être merveilleux, les copains. Là, on est le 12 avril. 4 nouveaux cas de choléra ont été identifiés à Mayotte chez des personnes en provenance des Comores voisines, a annoncé jeudi la préfecture de ce département d'outre-mer de l'océan Indien. C'est merveilleux. Les gens ne se rendent pas compte du prix de l'incompétence et de la stupidité. À Mayotte, ils commencent seulement à payer et ce ne sont pas les responsables qui trinquent. Darmanin va nous ramener ça en métropole, ça ne va pas tarder. Comme ça, juste pour info, n'oubliez pas qu'ils sont envoyés en France. Bientôt en métropole, vu qu'on ne contrôle plus rien. Je sens que je vais bientôt me casser de cet enfer. Super, le choléra se propage à grande vitesse si on ne fait rien. Seule la peste réveillera les derniers endormis. Ok. Ici, on est à Bruxelles, en Belgique. La Belgique qui tombe complètement, d'accord? Il y a une dizaine de musulmans qui se filment en train de scander Allahu Akbar dans le métro de la ligne 5. La provocation jusque dans les lieux publics, réagir vite ou se soumettre. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que souvenez-vous, vendredi, j'avais fait une vidéo sur des musulmans et les mecs priaient Allahu Akbar. Et ben le mot Allahu Akbar était protégé par les droits d'auteur. Parce que des chansons coraniques où il y a le mot Allahu Akbar dedans. Et du coup, bah, quand un mec priait Allahu Akbar, ça me foutait un droit d'auteur. C'est incroyable, hein, d'accord? Du coup, j'espère qu'il n'y aura pas de problème ce coup-ci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allah. S'il y a des Belges en commentaire, sachez que la Belgique, elle a changé, hein. Je savais pas que la Belgique c'était ça, les copains.
Donc n'hésitez pas les Belges en commentaire à me parler de votre pays. D'ailleurs, je vous rappelle que sur ma chaîne La Minute Radio, vous pouvez m'envoyer un témoignage, que ce soit écrit ou oral via un fichier audio, et vous passerez sur la chaîne de témoignages secondaires. Ok, le mail, c'est laminuteradio@gmail.com. Vous avez le lien en commentaire et en description de toutes les vidéos, d'accord? Ok. Et pour finir, on est en Allemagne encore. 3 mineurs âgés de 15 et 16 ans projetant une attaque au nom de l'État islamique contre des policiers et des églises placés en détention. Je trouve que c'est un peu d'extrême droite, ça. D'accord? 3 mineurs soupçonnés de préparer en Allemagne un attentat terroriste pour un motif islamiste ont été arrêtés et placés en détention provisoire lors du week-end de Pâques. Ah, je comprends. Parce que pour eux, l'Europe, c'est un futur continent musulman. Donc voir de la chrétienté et des fêtes chrétiennes, c'est absolument insupportable. Donc je comprends qu'en période de Pâques, il y ait des tensions. Annonce ce vendredi la justice allemande. Les mandats d'arrêt concernent 3 jeunes, 2 filles de 15 et 16 ans et un garçon de 15 ans originaire de Rhénanie du Nord-Westphalie. En raison de l'âge des suspects et de l'enquête en cours, le parquet n'a pas donné de détails supplémentaires sur ce qu'il préparait. Le quotidien allemand, Bild, affirme que les adolescents comptaient attaquer avec des couteaux et des cocktails Molotov au nom de l'État islamique, des policiers et des églises. En tout cas, le quotidien français chez nous parlerait pas de ça. Hein. D'accord? Il parlerait d'extrême droite et de montée de la violence des fachos, d'accord? Ils ont réfléchi à se procurer des armes à feu, ajoute le journal. Toujours les mêmes profils et toujours les mêmes cibles. Pas d'amalgame à le dos très large. Heureusement que l'islam, c'est pas l'islam. L'effet Ramadan. En Allemagne aussi, les jeunes s'ennuient parce qu'ils ne vont ni à la mer ni à la montagne. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.